Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre, que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides, en tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Deuxième point, la communion de l'Église du ciel et de la terre. Numéro 954. Les trois états de l'Église. En attendant que le Seigneur soit venu dans sa majesté accompagné de tous les anges et que, la mort détruite, tout lui soit soumis, les uns parmi ses disciples continuent sur terre leur pèlerinage, d'autres ayant achevé leur vie se purifient encore, d'autres enfin sont dans la gloire contemplant dans la pleine lumière tel qu'il est, le Dieu un en trois personnes. Tous, cependant, à des degrés divers et sous des formes diverses, nous communions dans la même charité envers Dieu et envers le prochain, chantant à notre Dieu le même hymne de gloire. En effet, tous ceux qui sont du Christ et possèdent son esprit constituent une seule Église et se tiennent mutuellement comme un tout dans le Christ. Numéro 955.
L'union de ceux qui sont encore en chemin avec leurs frères et qui se sont endormis dans la paix du Christ ne connaît pas la moindre intermittence. Au contraire, selon la foi constante de l'Église, cette union est renforcée par l'échange des biens spirituels. Numéro 956. L'intercession des saints. Étant en effet plus intimement liés avec le Christ, les habitants du ciel contribuent à affermir plus solidement l'Église en sainteté. Ils ne cessent d'intercéder pour nous auprès du Père, offrant les mérites qui sont acquis sur terre par l'unité médiateur de Dieu et des hommes, le Christ Jésus. Ainsi leur sollicitude fraternelle est du plus grand secours pour notre infirmité. Ne pleurez pas, je vous serai plus utile après ma mort, et je vous aiderai plus efficacement que pendant ma vie. Saint Dominique mourant à ses frères. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Numéro 957. La communion avec les saints, nous ne vénérons pas seulement au titre de leur exemple la mémoire des habitants du ciel. Nous cherchons bien davantage par là à renforcer l'union de toute l'Église dans l'esprit grâce à l'exercice de la charité fraternelle. Car, tout comme la communion entre les chrétiens de la terre nous approche le plus près du Christ, ainsi la communauté avec les saints nous unit au Christ, de qui découle, comme de leur chef, toute grâce et la vie du peuple de Dieu lui-même. Le Christ nous l'adorons, parce qu'il est le Fils de Dieu. Quant aux martyrs, nous les aimons comme disciples et imitateurs du Seigneur, et c'est juste à cause de leur dévotion incomparable envers leur roi et maître, puissions-nous, nous aussi, être leurs compagnons et leurs condisciples. De Saint Polycarpe martyr. Numéro 958. La communion avec les défunts. Reconnaissant dès l'abord cette communion qui existe à l'intérieur de tout le corps mystique de Jésus-Christ, l'Église, en ses membres, qui cheminent sur terre, a entouré de beaucoup de piété la mémoire des défunts, dès les premiers temps du christianisme, en offrant aussi, pour eux, ses suffrages. Car la pensée de prier pour les morts afin qu'ils soient délivrés de leurs péchés est une pensée sainte et pieuse. Deuxième livre de Maccabée, chapitre 12, verset 45. Notre prière pour eux peut non seulement les aider, mais aussi rendre efficace leur intercession en notre faveur. Numéro 959. Dans l'unique famille de Dieu, lorsque la charité mutuelle et la louange unanime de la Sainte Trinité nous font communier les uns aux autres, nous tous, fils de Dieu qui ne faisons dans le Christ qu'une seule famille, nous répondons à la vocation profonde de l'Église. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous et que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.